Alors mes chers amis, Shabbat à tous, on continue la confiance en Dieu du Rav Yigal Cohen. Aujourd'hui, le cours est dédié pour Khalifa Fitoussi, une grande bracha pour toute la famille Fitoussi, matérielle, spirituelle, et pour tout le clan Israël. Alors écoutez bien, introduction du Rav Yigal Cohen. Et évidemment que on a la émouna que tout ce qui arrive dans le monde, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais les choses qui arrivent peuvent arriver de deux manières. Il y a des fois des choses qui arrivent de manière directe. Je vous donne l'exemple qui donne le Rav. Quelqu'un, il devient riche. Mais il y a deux manières de devenir riche. Soit, comme moi, comme vous peut-être, un jour, tac, t'as trébuché. Ah, t'as trouvé un trésor, ça t'est jamais arrivé. Ok, t'as gagné au loto, un héritage, ça on n'espère pas, c'est dans le côté négatif. C'est que des fois, quelqu'un, il devient riche avec une cause unique, une cause immédiate. Il a trouvé quelque chose, tac, il est devenu riche. Il dit, mais des fois et souvent dans la vie, c'est pas comme ça. Souvent dans la vie, Akadosh Baruch Hu, il organise les choses à travers différents intermédiaires. Je donne des exemples. Quelqu'un, il était opticien, quelqu'un, je sais pas quoi, mais il a fermé sa boutique, après il a fait autre chose, il est dans le luminaire, etc. Il a vendu. Et finalement, il avait pile au bon moment, bon endroit, il a acheté l'usine, etc. Et il va devenir très très riche. Je te dis, mais grâce à quoi il est devenu riche? Ah grâce au fait qu'il a fermé sa boutique d'optique. Et finalement, après, il s'est mis là-dedans, on lui a parlé de ça, etc. Il est parti à l'étranger, il a vu comment ils font. Les deux vont devenir riches. Mais c'est pas pareil. Un, il va devenir riche avec une cause immédiate. L'autre, il va devenir riche à travers différentes causes, différentes intermédiaires. Il va partir à l'étranger, il va changer de métier, il va, etc. Donc finalement, il va avoir une ishtal shelut, qu'on appelle un enchaînement, finalement, d'événements. En réalité, mes chers amis, les deux viennent d'Akadosh Baruch Hu, dans les deux cas. Mais il y a quand même une différence. Elle a dit en réalité, un homme doit avoir la émouna. Que la cause elle soit immédiate, comme le cas du trésor, ou qu'elle soit éloignée, les deux, évidemment, viennent d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Bechaye donne exemple avec vous savez que ça existait à l'époque, vous savez que les fameux seaux, les roues, comment ils arrosaient? Il y avait des roues comme ça avec des seaux. Finalement, le seau il se remplissait d'eau, ça tournait, tu peux récupérer ton seau arrosé. Alors il dit finalement, la cause immédiate, c'est que le seau va se remplir d'eau, d'accord? Mais après toi, tu dois prendre le seau, et tu vas devoir arroser. Donc finalement, il y a des niveaux de cause. Il dit finalement, dans la vie, c'est pareil. Je donne un deuxième exemple, la santé. Quelqu'un, il a un problème de santé. Alors quelqu'un, il va aller voir, des fois, il va aller voir directement le bon médecin qui va lui donner le bon examen, le bon traitement, tac, c'est terminé. Et des fois, la personne, elle peut galérer pendant des années. Des années, ça peut s'aggraver jusqu'à ce que finalement, sauf quelqu'un va lui parler, il va trouver. Tu dis, mais les deux, ça Hachem. Mais vous savez, la vraie cause, et c'est là notre aveuglement dans ce monde. Dans le premier cas, Hachem, il a décidé que cette personne devait être malade très peu de temps. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que rapidement elle tombe le bon médecin, le bon examen. L'autre, Hachem a décidé que sa caparade devait être plus longue, devait rester des années comme ça. Donc Hachem va faire en sorte que la solution ne viendra que très très longtemps après. Dans les deux cas, c'est la volonté d'Hachem. Il n'y a absolument aucune différence entre une cause immédiate et une cause, comme on a dit, qui est plus complexe, qui inclut d'autres choses. Mais effectivement, l'illusion dans notre monde, on a l'impression que le deuxième cas, c'est moins Hachem. C'est vrai ou pas? Le mec qui trouve un trésor, tu dis, ah vraiment c'est Hachem. Il a gagné au loto, il a gagné un trésor. Tu dis, ouah vraiment c'est Hachem. Le mec, ok, il a fait fortune, il est parti aux États-Unis, il a fait un truc ralois, il est revenu, il a créé une usine, il a des années de travail, des années, etc. Et après, il a fait fortune aussi, tu dis, ah oui, mais regarde, il a travaillé, il a fait des bilans, il a fait des trucs, c'est vrai que on ne peut pas comparer l'effort des deux. Mais en réalité, mes chers amis, il n'y a absolument aucune différence entre les deux. Une cause immédiate avec une cause plus éloignée, au fond, les deux viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ah, mais c'est vrai, par contre, c'est pas pareil, parce qu'Hachem, des fois, peut décider que quelque chose va venir à la personne facilement, rapidement, directement. Et des fois, une bracha, elle peut venir plus difficilement. Je vous donne un troisième exemple. Quelqu'un qui veut se marier. Quelqu'un qui bourre Hachem, il rencontre son mazal jeune, rapidement, il se marie jeune, et bourre Hachem. Et t'as l'autre qui peut faire, waouh, il peut rencontrer beaucoup, et c'est très compliqué. Tu dis, mais je comprends pas, le zivouk vient d'Hachem. Dans les deux cas, le zivouk vient d'Hachem. Mais l'autre, il a mérité, on sait pas par quel mérite, peut-être ce monde, peut-être l'ancien, peut-être le mérite des prières, on sait pas. Un, il va l'avoir tout de suite, et l'autre, ça va être au prix finalement de beaucoup de choses. Alors il dit, Yesh Sorer, il dit, un homme maintenant, on est dans ce monde des amis, on est dans le monde de l'acte. On doit faire des actes. Il dit, Rabbeinu Bechaye, même celui qui est affamé, il va acheter quelque chose, donc il doit acheter.
il va faire les courses. Et même quand on lui met devant lui, bah, s'il veut manger, il doit faire l'effort de prendre sa fourchette, de le mettre dans sa bouche. Mais si la personne ne fait pas ça, bah, il peut regarder jusqu'à demain, il va mourir de faim. Donc on voit qu'effectivement, on est dans le monde de l'acte. On doit faire des actes, on doit agir, on doit créer des boîtes, on doit essayer de le faire de manière intelligente, on doit avoir des experts comptables, on doit essayer de trouver quelque chose de chacham, on doit prendre conseil avec des gens qui ont de l'expérience. On vit dans ce monde. Hachem, il veut qu'on utilise ce monde dans la médecine, dans tous les domaines. Mais encore une fois, qui organise tout ça? Toi, tu fais ta participation, mais qui organise? Eh bien, nous dit le Rabbeinu Bechaye, il faut avoir développé la émouna, la conscience, que même quand tu vas faire une grande ishtadlout, parce que c'est vrai qu'on va pas un peu plus de ishtadlout, il y a des fois dans la vie, on doit faire une grande ishtadlout. Le mec, il a besoin pour la parnassa, des fois, bah, tu crées une boîte, tu fais quelque chose, il y a des fois où il faut travailler beaucoup plus. Quelqu'un, il veut se marier, il faut qu'il rencontre des fois beaucoup de filles. Quelqu'un, il va organiser une fête, quelqu'un, il a besoin, problème de santé, il a besoin de voir plusieurs médecins, de faire plusieurs examens, de voir plusieurs avis. Il y a des fois dans la vie où Hachem nous met dans une situation, on se doit de faire un effort qui peut être des fois important. Mais c'est là l'épreuve. Elle est là l'épreuve. Quand je fais l'effort important, est-ce que je suis bémet convaincu que bémet c'est dans les mains d'Hachem et que c'est un impôt que je dois payer? Ok, Hachem il veut que je fasse ishtadlout, un effort, donc c'est un impôt. Mais bémet, c'est Hachem qui envoie la guérison, même si je vais voir 10 médecins. C'est Hachem qui envoie la parnassa, bien que j'ai fait des voyages à l'étranger, j'ai fait des trucs de fou pour faire réussir cette société. Ou alors je tombe dans l'illusion de la gava. C'est moi. C'est grâce à moi, parce que je suis un bon commercial, parce que je suis intelligent, parce que j'ai voyagé aux États-Unis, parce que j'ai fait ci. Eh bien, c'est ça, mes chers amis. Donc, plus il y a d'ishtadlout, et plus le Yetzer Hara sera grand de dire c'est moi ou c'est Hachem. Et ça, mes chers amis, c'est quelque chose, on est tous confrontés là-dessus. Est-ce que quand je vais devoir faire une ishtadlout plus importante que ce que j'ai l'habitude, est-ce que Bémet à chaque étape c'est Hachem et je fais uniquement, je paye mon impôt, c'est pour ça que je fais ça? Ou est-ce que je rentre? Ouais, mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas réussi. Vous vous rendez compte les gens comment ils parlent? Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas réussi. T'es un coffre de parler comme ça. Quand tu parles comme ça, t'es un athée. Si t'as fait pas, ça, c'est là que tu crois que c'est toi. Tu crois que c'est grâce à ton travail, à ton effort, à ton ishtadlout, parce que t'as voyagé aux États-Unis. Tu crois que c'est grâce à ça que t'es devenu riche. Alors mon frère, t'as aucune émouna. Tu n'as même pas de bitachon, tu as zéro émouna. Eh bien, c'est ça l'épreuve de notre vie. Donc on n'oublie pas que même quand on se doit de faire un effort plus important, eh bien, chaque étape de la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait réussir. C'est lui qui envoie la guérison, la parnassa, le mariage, et qu'on ait le mérite à chaque étape de le comprendre, de le vivre, et de ne pas tomber dans l'illusion de notre réussite, de notre propre effort.